Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Émission aquatique aujourd'hui dans les sports avec nos deux invités. Un que l'on connaît bien, il est un habitué du plateau maintenant depuis le temps, c'est Michael Richard. Salut Mike. Bonjour. Entraîneur au Cercle des nageurs de Nyon. On va parler avec toi du 30e, un bel anniversaire, 30e meeting Michel Bali. Ça aura lieu ce samedi et ce dimanche 28-29 septembre au Cossy. Et à tes côtés, Steve Floris. Salut Steve. Salut. Sacré champion, j'ai envie de dire, de stand-up paddle, 11e fois champion suisse. On peut aujourd'hui parler carrément d'une figure historique du stand-up paddle en Suisse. Oui, un peu, mais il ne faut pas trop le dire. Il ne faut pas trop le dire. Alors on le dit qu'une seule fois et puis on ne le répétera pas. Il y a eu les championnats suisses, c'était ce mois-ci à Genève. Ouais. Bah, on l'aura bien compris, c'est là où tu as eu ton 11e titre et des qualifications pour les mondiaux. Oui, des qualifications pour les mondiaux qui auront lieu si ça se passe. Parce qu'il y a une petite guéguerre entre la fédération, Oui. il y a deux fédérations pour récupérer le SUP. Ben, il y a une sorte de scission entre la fédération de surf qui a tout le temps organisé les championnats du monde et puis la fédération de canoë qui aimerait prendre les championnats de SUP sous son aile et on verra comment ça se passe. Voilà, en discutant, je disais, ça montre l'intérêt pour le SUP. Et Steve, qu'est-ce que tu as répondu? Ben, ça montre l'intérêt pour l'argent. Voilà, l'un et l'autre, effectivement, on peut le comprendre. Alors, tu es aussi un membre du club de Nyon, hein, Oui. le Sup and Surf de Nyon, qui avait organisé, alors c'était le 1er septembre, sa première Fun Race. C'est un joli succès. Hein. Ouais, c'était cool, c'était pas mal de travail, mais pour montrer un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire autour du lac et puis des courses un peu différentes de premier, deuxième, troisième. Pas de compétition là pour le. Il y avait un ça. peu, il y a toujours Ouais. dès qu'on met des gens dans un cadre où on leur dit le premier arrivé a gagné, il y a toujours un peu, mais nous Normal. on essayait de couper un peu ça avec 2-3 chicanes ou des parcours un peu différents de ce qui se fait habituellement. Ouais. Mike, tu as déjà essayé le stand-up paddle? Un peu difficile pour moi vu mon gabarit, mais c'est un truc qui est très sympa pour les nageurs, pour tous les athlètes, c'est un truc bien complet. Oui, tu disais, il y a Malika et Valérie qui ont testé ce mois-ci. Ouais, c'est ça, ils sont en ce moment à Ténéraux là, pour la semaine des 3T. C'est une semaine avec tous les cadres suisses qui sont affiliés à la Suisse olympique. Ils sont à Ténéraux, il y a 1000 athlètes, 200 entraîneurs, j'y étais jusqu'au début de semaine. Et puis pendant un jour de repos, ils ont passé un petit moment sur l'eau en s'essayant au paddle. Alors Steve, est-ce que réellement le gabarit de Mike pose problème ou il n'a pas eu la bonne planche? Non, il n'a pas eu les bons conseils ni la bonne planche. Ah, voilà. Justement. Voilà. Alors là, on voit justement une planche. Alors ça, c'est important hein, quand même, parce que pour tous ceux qui ont essayé le stand-up paddle, on voit que selon la planche qu'on a, on est plus ou moins à l'aise, ça se passe plus ou moins bien. Ouais, exactement. Bah, en fait, il y a des planches pour débuter faciles, qui sont larges, longues et tout. Puis après, il y a des planches de course, il y a des planches plus Donc ça, étroites c'est une et planche tout. de débutant. Ça, qui c'est nous une présente. planche de pro. C'est marqué dessus, pro. On aime bien le taquiner, Steve. Un mot, alors, on va revenir évidemment sur le stand-up paddle avec Mike sur ce meeting Michel Bali. Alors, c'est la 30e édition, mais c'est la deuxième fois au Cossy. On se souvient que l'année passée, alors on a vu les choses en grand, et puis il y avait pas mal de pression et de stress. Cette année, comment tu le sens à 2 jours de l'événement? Un peu plus sécurisant par rapport au fait qu'on a déjà vu comment fonctionnait le meeting. On a pu vraiment savoir ce qu'on avait besoin pour cette année, mettre tout en place, c'était très bien. On a de nouveau cette année invité des nageurs suisses de haut niveau. Ouais, le plateau, Maria Ogolklova, de nouveau, qui est là, qui était donc 3e au championnat d'Europe en 2018 et demi-finaliste au championnat du monde en Corée. Il y a Antonio Djakovic qui est champion d'Europe junior du 400 mètres nage libre. Et Jérémy Desplanches qui est vice-champion du monde donc en Corée, qui nous fait le plaisir de venir. Il a eu beaucoup de sollicitations, donc venir tout le week-end c'était compliqué pour lui. Là, mais on voit les images de l'année passée d'ailleurs. Exactement. Il était là pour dimanche, il vient pour les jeunes, pour leur donner envie de continuer à faire de la natation, de montrer ce que c'est et faire une petite exhibition avec les jeunes en début d'après-midi. Ouais, et puis la comparaison entre le Rocher et Cossy, alors c'est le jour et la nuit. Hein. Exactement, on a une très belle piscine. La ville de Nyon a une infrastructure vraiment très intéressante pour travailler. On a des lignes d'eau en permanence pour l'entraînement sur 4 lignes. On peut vraiment faire du bon travail avec nos jeunes. Ça se ressent dans les résultats. On a eu Malika et Valérie en équipe suisse. On a Fanny qui est 2 fois championne suisse cette année. On a Tristan, un nouveau petit nageur qui a fait des open water, qui a fait 2 fois 3e au championnat suisse open water. Il y a Anaïs Bernard qui est aussi sur les podiums. Ça nous fait beaucoup de monde au niveau natation. Ça commence à bien aller. C'est une bonne dynamique en ce moment qu'on a. Oui, alors clairement, effectivement. Et puis alors on peut les voir, c'est bien sûr ouvert au public. Exactement. Et il y a de la place. Exactement, il y a assez de place on a mis toute une disposition au bord du bassin pour que le public soit bien accueilli, qu'il puisse être là pour regarder et puis encourager les jeunes.
Combien d'inscrits Aujourd'hui, on a 420 athlètes qui sont inscrits. C'est 450 l'année dernière. Ouais, c'est ça, on a un tout petit peu moins, mais ça joue par rapport au club. On a toujours les mêmes clubs qui viennent, après ils viennent à plus ou moins 10 personnes. Donc, mais dans l'ensemble, on est content, on n'arrive pas à absorber plus de monde dans la piscine. Elle est très bien pour entraînement, pour faire du travail. Après, au niveau de la place pour le public, elle est un petit peu limitée, donc on est obligé de faire attention à ce qu'on fait. Naturellement. Et puis alors, tu expliquais justement la présence de ces grands noms de la natation. Pour les joueurs du CNN, c'est juste incroyable de pouvoir évoluer, de voir d'aussi près et d'avoir cette proximité avec ces champions. Exactement, on va dire les grands, comme j'ai parlé tout à l'heure, ils les voient souvent parce qu'ils sont en compète avec eux, ils les côtoient, ils passent des moments ensemble. Après, les plus jeunes, ils les voient très peu parce que quand elle se déplace, Jérémy vient uniquement au championnat suisse. Donc au championnat suisse, c'est que les grands qui vont, donc il suffit que ça soit à Ouster, puis on ne le voit pas du tout de la saison. Donc c'est bien qu'ils soient là dans une compétition pour les jeunes, pour voir justement se montrer que tout est possible dans la natation qu'on travaille. Ouais. Et puis alors Steve, au niveau du stand-up paddle, là, on revoit les images de l'année passée. Précision aussi, du coup là on reviendra dans un instant Steve sur le stand-up paddle, mais on voit qu'il y a aussi une particularité par rapport au rocher, c'est que le public est sur la longueur et sur la largeur aussi du bassin, avec une bonne vue du coup sur la compétition. Exactement, non, c'est très bien organisé, puis on va refaire ça cette année, donc on est vraiment content comment est mis en place le bassin pour qu'on accueille vraiment bien ce 30e Michel Bally. Voilà, 28-29 septembre, donc samedi et dimanche, on reviendra évidemment là-dessus dans quelques instants. Le stand-up paddle, Steve, maintenant on commence à comprendre qu'il y a quand même, c'est un véritable sport avec des règles assez strictes quand même, et ça peut être, comme tout sport, dangereux. Mais tu sens qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience quand même que... il ne suffit pas juste d'aller sur le lac comme ça et puis t'amuser, où il y a quand même du travail à faire. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la production mondiale de stand-up paddle est énorme, et beaucoup plus que ce qui s'en vend. Donc en fait, on en voit partout. Il suffit d'aller dans un supermarché ou dans un centre commercial, puis vous verrez une planche de stand-up paddle. Il n'y a aucun conseil, personne ne sait en faire. Donc c'est ça qui est dangereux. Donc là, on est dans la première phase où on monte le sport vers tout le monde. Puis la seconde phase, ce sera que tout le monde arrête et puis que les passionnés continuent et puis qu'ils puissent être instruits. Donc oui, les gens, ça nécessite peu de cours ou de temps sur l'eau, mais c'est quand même toujours bien de faire un petit cours ou d'avoir une initiation pour savoir un peu comment appréhender le lac, comment appréhender la planche. C'est quoi les erreurs les plus communes quand on débute et les conseils les plus basiques qu'on peut donner? Le conseil numéro 1, c'est qu'on ne se met pas debout sur sa planche quand on a fond, quoi. Ça veut dire que tous les accidents, ils arrivent là. Après, si on ne sait pas nager, on fait en conséquence, vous voyez. Et puis, on ne va pas plus loin que ce qu'on est capable de nager, je dirais, au début, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai retrouvé une interview de toi, c'était de 2014, où tu disais, et je trouve ça quand même assez fort de café pour la 11e fois champion de Suisse de stand-up paddle, tu dis, je te cite, je n'aime pas trop l'esprit des concours. Essayer de se surpasser me suffit, pas besoin de décrocher des prix. C'est raté. Ouais. Non, mais c'est ce que... Au fait, moi, j'adore l'entraînement ou les nouveaux trucs. Là, mon coach, Jean-Luc, il me dit juste avant les championnats suisses, il me dit « Ouais, c'est fini cette année, je peux plus t'entraîner plus haut. On a été sur Mars, le reste, c'est impossible. » Et je lui dis « Bon, ok, ce sera comme ça, je réfléchirai. » Et juste après les championnats, après la victoire, il vient vers moi, il me dit « Ah ouais, je crois que j'ai un nouveau plan d'entraînement pour toi. On va mettre du poids, faire des trucs. » Du coup, je lui dis, en fait, moi, ça m'intéresse, donc on y va, quoi. Je fais pas ça pour l'entraînement, je fais vraiment ça pour le plaisir et la découverte. Excellent. Et puis là, alors, c'est toi qu'on voit sur cette planche avec des images magnifiques. Sur le lac, ouais. Sur le lac Léman. Alors, en l'occurrence, sur les championnats du monde, alors, où est-ce qu'ils auront lieu? Comment ça? On a vu que c'était effectivement encore en stand-by. Mais concrètement, la préparation se passe comment? Bon, la préparation, c'est un peu... comment dire, c'est un peu technique parce que, au fait, vous faites les championnats suisses, vous êtes bon en Suisse, vous vous entraînez pour être au top suisse. Déjà, après, si vous allez en Europe, le cran, il est supérieur. Donc, pour s'entraîner au niveau européen, il faut vraiment... par exemple, moi, je m'entraîne 2 heures par jour. Quelqu'un qui voudrait s'entraîner pour le niveau européen, ce serait 4. Puis quelqu'un qui veut s'entraîner pour les championnats du monde, pour être devant, quoi, c'est 8. Donc... il y a quand même 3 étapes à franchir, c'est possible. Il y a franchement de la place pour que les jeunes y viennent et tout. C'est un sport ouvert et puis vous pouvez vivre de ça. Vous n'allez pas gagner des milliards et tout, mais par contre, vous allez pouvoir avoir des sponsors qui vous
qui vous aident. Vous pouvez demander à des amis, la famille qui complètent. Il peut y avoir des marques ou des autres des externes qui viennent vous aider, puis vous pouvez vivre de ça. Alors, c'est plus facile de faire un classement, d'être un support que, je pense, d'être un nageur, quoi. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui te motive en particulier, par exemple, justement pour participer au championnat, si on sait que voilà, tu nous dis, c'est pas ça que je recherche. Alors, qu'est-ce qui te motive dans ces compétitions? Bon, moi, j'ai un truc, déjà l'entraînement et puis de toujours apprendre sur moi-même, aller plus loin, me voir que chaque année je vais plus vite, plus haut, plus fort. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis la deuxième chose, c'est je sais pas, le partage et puis aussi un peu la défense d'un sorte d'esprit de sup où vous êtes vous n'êtes pas là pour la gagne, vous êtes là vraiment pour vous exprimer puis aller chercher quelque chose en vous et puis après partager, quoi. Alors là, on voit des images, c'est pas du stand-up paddle, hein. Non, Clairement pas. Ouais, là, c'est du stand-up paddle sur celle-ci, là. Oui, alors on voit effectivement avec la pagaie. Mais alors juste, ça, tes premières amours, c'était le surf, hein? Pour moi, c'est le surf. Les premières fois que je fais du surf. Après, le stand-up paddle, je garde la condition physique pour pouvoir aller surfer. Et puis après, c'est assez similaire. On peut facilement passer de l'un à l'autre une fois qu'on sait faire. C'est plus dur de faire du surf que de faire du stand-up surf. Mais une fois qu'on sait faire les deux, on peut passer. Et la particularité du stand-up comparé au surf dans la région, c'est que tu peux le faire toute l'année. Ouais, en fait, il y a le stand-up, vous pouvez en faire toute l'année, tous les jours, quoi que vous ayez décidé. C'est pour ça que moi, c'est mon sport. C'est parce que si je décide d'y aller, aujourd'hui, j'arrive au bord du lac, j'ouvre les portes du club, je regarde, j'ai 2-3 planches, j'ai pas vraiment de choix, j'y vais, quoi. Le lac, il est plat, c'est incroyable, c'est de la glisse. Le lac, il est venté comme ces derniers jours avec des creux, ça va être du surf ou du stand-up foil avec un appendice où on peut tout le temps s'amuser, quoi. Du stand-up foil? Ouais. C'est-à-dire? Ça veut dire que c'est un foil, comme vous voyez les bateaux, comme c'est la mode. Donc ça vole un petit peu? Ça vole, qui est placé sous le stand-up. Donc c'est une aile d'avion qui est sur un mât, qui est placée sous le stand-up. Et puis avec un peu de vitesse, vous levez, puis du coup vous avez beaucoup moins de frottement. D'une planche, comme par exemple cette planche-là, vous passez à un tout petit volume, donc vous avez beaucoup plus de vitesse. Mais les sensations sont évidemment, j'imagine, très différentes. On Ouais. peut parler du même sport quand même? Ouais, on parle d'un sport de glisse. Tout ce qu'on recherche, c'est la glisse, quoi. C'est glisser entre les petites vagues et prendre de l'énergie au lac, et voilà, quoi. Donc plus vous avez une planche grande, plus vous allez avoir de résistance. Plus vous avez une planche petite, moins vous avez de résistance, et puis plus de vitesse. Et plus de sensations. Ouais. Évidemment, ça c'est clair, on l'imagine. Au COSI, c'est donc, je le disais tout à l'heure, 28-29 septembre pour le meeting Michel Bally. On va juste dire un mot, Mike, sur Michel Bally. C'est un entraîneur qui était au CNN depuis 1971, qui a vraiment marqué le club de son empreinte. Oui, c'était une personne très importante dans le club, qui a fait grandir le club, et donc c'est pour ça qu'on lui a rendu cet hommage au moment où il nous a quittés. Ouais. Et alors, au niveau sportif, concrètement, il y a quoi comme course ce week-end? Donc toutes les courses de sprint. Après, au niveau du planning, par rapport, je disais, de la place qu'on a, on n'arrive pas à tout mettre toutes les courses, mais on reste sur du 50, 100 mètres, 400 mètres crawl, 200 mètres 4 nage, des courses un peu début de saison pour que les entraîneurs puissent jauger un peu le travail qu'il y a à faire pour tout le reste de la saison. Et donc là, c'est vraiment pour le club, c'est un événement important qui marque, on le comprend bien, le début de la saison. Quels vont être les highlights, on va dire, de la saison à venir? Donc on a les championnats suisses au mois de novembre, qui sont à Neuchâtel, avec les petites jeunes qui vont essayer de confirmer tout ce qu'ils ont fait. Après, on a au mois de mars les championnats suisses qui sont à Genève, donc qualificatifs pour les JO. Donc c'est pas pour nos nageurs, mais c'est déjà pour montrer l'importance de ces championnats. Donc Malika et Valérie vont essayer de se qualifier pour les championnats d'Europe junior qui ont lieu début juillet en Écosse, si ma mémoire est bonne. Et puis Fanny qui va essayer de regagner son titre de championne suisse au 200 dos. Ça serait quelque chose de joli, au 200 pape également. Voir comment elle se situe. Après, on a les championnats des clubs 2 semaines après, où on était en Ligue 1, on va essayer d'y rester. Et après, les échéances internationaux, comme j'ai dit, si les filles ont réussi leurs objectifs de bien figurer là-bas. Malika, l'année dernière, avait fait demi-finaliste au championnat d'Europe junior. Elle essaye la finale cette année. Valérie a fait demi-finaliste aux EIOF. Elle va essayer aussi la demi-finale ou la finale. Donc il y a plein de choses importantes qui vont nous arriver. Un sacré programme. Et puis alors, avec de belles prétentions, hein, il y a vraiment de quoi, justement, décrocher du coup des titres. Et ça, à quoi est-ce qu'on doit cette profusion de talents ces dernières années au sein du CNN? C'est une direction qu'on a prise. Je suis arrivé en 2015 au club, et donc le président de l'époque avait donné
l'impulsion pour donner à Fanny, en fait, qui est arrivée en même temps. Elle était du club, elle était partie, elle est revenue avec moi dans le club et de la faire nager en nageuse élite, gagner le titre de championne suisse et de voir, comme je dis, Fanny, c'est une fille qui fait 1m65, qui n'est pas super grande, mais qui arrive à faire des super résultats avec beaucoup d'entraînement, beaucoup d'abnégation. Elle fait beaucoup de choses pour réussir dans son sport. Et ça a montré aux jeunes qu'elle était capable, donc pourquoi pas les autres. Et donc ça a donné l'impulsion pour tout ce qui nous arrive maintenant. La mise en place d'entraînement l'après-midi pour que les jeunes puissent s'entraîner. Le soir, on a moi qui ai été entraîneur élite, qui m'occupe d'eux principalement, ça fait toute la différence, quoi. Ouais, l'inspiration sort de modèle, évidemment, pour les jeunes. Et ça, tu dois le ressentir aussi, Steve, quand tu es sur ta planche, tu vois des petits jeunes te regarder, d'avoir ce rôle de modèle, finalement, aussi, auprès des plus jeunes et des moins expérimentés. Je ne veux pas dire par là que tu es vieux. Hein. Non. Ben ouais, c'est toujours un plaisir de pouvoir essayer de montrer qu'on peut faire quelque chose de différent ou comme tu disais, de s'entraîner différemment ou plus fort et puis de se dire tout le coup on y arrive, quoi. Puis de pouvoir prouver aux autres que c'est possible. C'est déjà prouvé à soi-même, c'est génial, mais après si les autres y suivent ou y regardent, c'est incroyable, quoi. On veut pas être prétentieux ou rien, mais c'est génial de pouvoir transmettre ça dans les yeux des générations futures, quoi. Est-ce qu'on rêve dans la tête de Steve Fleury que le stand-up paddle soit une discipline olympique, par exemple? Dans la tête de Steve Fleury, le rêve olympique, ça fait longtemps, quoi. Le rêve olympique, pour lui, c'est des gens tout nus en Grèce, quoi, avec des drapeaux, quoi. Et puis des disciplines. Après, je trouve que des fois, c'est un peu tordu. C'est pas forcément mon rêve. Je sais qu'après, le seul avantage que ça donne, c'est que ça donne que les athlètes peuvent vivre parce qu'ils sont du comité olympique, ils peuvent avoir des subventions et tout, quoi. Alors ça, c'est vrai que c'est le rêve. Mais après, c'est aussi un peu une prison. Donc, dans la tête de Steve Fleury, l'olympisme, c'était beau. Non, c'est beau, j'ai toujours bercé, j'ai regardé les trucs, des compétitions. Je trouve qu'il y a des sports qui vont super bien aux Jeux Olympiques. Puis je trouve qu'il y a des sports un peu freestyle ou qu'on essaye de mettre modernes qui collent moins avec l'esprit parce qu'ils ont déjà des Olympiades ou des trucs de plus cool, quoi. Steve Fleury, 11e fois champion de Suisse, c'était ce mois-ci donc de stand-up paddle. Merci beaucoup, Steve, merci d'avoir amené ta planche. Bonne continuation, je pense que tu ne vas pas tarder à retourner au lac. Hein. Non, j'y vais là. Direct. Merci à toi et merci à toi, Mike, évidemment aussi pour ta présence. On le rappelle, c'est ce week-end au COSI, 28-29 septembre, samedi et dimanche pour le 30e meeting. Michel Bally avec un très joli plateau que tu nous présentais là. Rendez-vous évidemment au COSI. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci à vous. On se retrouve, vous le savez, la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très vite. Ciao.